On va commencer entre nous tranquillement, on va parler un petit peu de l'actualité, on va se faire plaisir, on va regarder les cours, on va discuter, je vais répondre à vos questions, du moins je vais essayer de répondre à vos questions. Je vous rappelle que je ne vois toujours pas l'avenir, bien que j'y travaille très fortement. Je vous ai fait une vidéo très courte, elle fait 7 minutes et 26 secondes et dans cette vidéo je vous dis qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit de l'élection, comment Bitcoin a réagi pendant la nuit de l'élection, qu'est-ce que les marchés financiers vont regarder, pourquoi, et en gros ce qui se passe c'est que les marchés financiers considèrent vraiment que ça peut apaiser certains conflits à l'international et naturellement ça peut être une bonne chose pour les marchés financiers, c'est ce qui fait que l'or baisse un petit peu et qu'il y a de la liquidité qui repart sur les marchés. Maintenant, ça c'est ce que les marchés anticipent, on verra si c'est la réalité de la prise du siège de président de Donald Trump. Il y a un monde entre ce qu'il a dit et ce qu'il va faire, il faut en avoir conscience quand même. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller regarder cette vidéo pour comprendre un petit peu plus les enjeux. Juste derrière, il y a la sénatrice Cynthia Lummis qui fait un tweet et qui dit « Nous allons pouvoir créer une réserve fédérale basée sur Bitcoin ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça aurait d'avoir les États-Unis, enfin la Fed qui achète du Bitcoin. Enfin, ce serait une dingue. Et donc, elle va lancer son projet de loi, à voir si ça passe. Mais en tout cas, ce serait une dinguerie. Parce que là, tu as les États-Unis qui vont acheter du BTC. Et à partir du moment où c'est plus le Salvador qui achète du Bitcoin et tout, mais à partir du moment où c'est les États-Unis d'Amérique, là, tu vas avoir la Chine, tu vas avoir certains pays qui vont dire « Qu'est-ce qui se passe ?» Déjà pricé ou pas? Je pense en partie. La rumeur est pricée. Maintenant, entre le dire et le faire, il y a un monde quand même. Donc, on verra bien. C'est tout ce que je peux dire. On verra bien. En parallèle de ça, Bitcoin tape ATH sur ATH sur ATH. Vous l'avez bien vu. À chaque fois qu'il y a un nouvel ATH, je fais un tweet dans la journée, maximum un par jour, dans laquelle je mets le screen et je vous mets un petit mot gentil, dans lequel je vous mets un petit truc sur Instagram. Je partage mon enthousiasme avec la communauté quand elle est là, quoi. Allez sur asher.com, vous les avez tous en bas du site. Bref, à chaque fois, un nouvel endroit, un nouveau screen, une nouvelle perspective, mais Bitcoin qui, petit à petit, grappille 75, 76, 77, 79, tranquillement, mais sûrement, Bitcoin récupère le retard qu'il avait. On continue, Binance publie sa Proof of Reserve, donc ils fournissent bien les liens qui permettent de vérifier et qui permettent de checker le fait qu'il y a bel et bien 120 milliards de dollars sur Binance et qu'ils ont bel et bien les stocks qu'ils détiennent. En réalité, ils ont même entre 1 à 3% ou voire des fois 4% de plus que ce qu'ils doivent réellement à leurs clients. L'ETF Bitcoin, alors ça par contre les gars, très simplement, les gens ne se rendent même pas compte de l'importance de cette information. L'ETF Bitcoin de BlackRock dépasse l'ETF qu'ils ont lancé sur l'or en 2005. C'est-à-dire qu'en quelques mois, BlackRock qui a pris un pari en mode Bitcoin va être une valeur très attendue et nous devons créer un ETF pour permettre aux institutions financières et autres entreprises de s'exposer à notre ETF. Ils ont lancé un ETF sur le Bitcoin et il y a eu plus de pognon qui est rentré dans cet ETF que l'ETF qu'ils avaient sur l'or et qu'ils ont lancé il y a bientôt 20 ans. C'est non seulement une dingue, mais en plus de ça, ça envoie un message très fort à tous les autres émetteurs d'ETF qui n'ont pas voulu. Il y en a un autre qui est immense et qui a dit « Nous, on veut pas de Bitcoin, ça nous intéresse pas ». J'ai pas son nom en tête, ça m'énerve, mais il est aussi gros, voire plus gros que BlackRock sur certains trucs. Vanguard, merci beaucoup. Azawa, Coinbase en bourse. Vous savez à quel point j'aime cette action. Les gars, dans la liste des trucs où je vous ai dit, j'y vais fort. J'ai acheté à 90 $, 80, 90, j'ai rechargé à 120 et j'ai rechargé à 180 en achetant des calls. Mes calls me permettent en mars 2025 d'acheter des actions Coinbase à 200 $. On est bon ou pas? Vu comme ça monte, je pense que je vais craquer, je vais revendre les calls. Je vais revendre les calls. Ça va trop vite, trop fort. Le truc, c'est quoi ça? Tuf. Regardez, il a pris 100 $. Tuf. 99% de mon temps, les gars, c'est Meria. Alors pas 99, c'est pas vrai, j'abuse. Il y a ma chaîne YouTube qui doit me prendre 5 ou 10% de mon temps. J'ai d'autres sociétés, 5 ou 10%, ça doit être filer un coup de pouce sur de la H Consulting, sur Descoin, sur certaines structures dans lesquelles je suis actif, mais c'est Meria, ma boîte mère. C'est Meria, la société sur laquelle je passe le plus clair de mon temps. Je dois être capable d'en parler. Surtout que le gros de l'expertise que j'ai, on le voit de l'intérieur, que ce soit en régulation, sur les marchés, la gestion, la structuration d'un business de cette ampleur. Aujourd'hui, Meria, c'est 200 millions d'actifs sous conservation,
gestion, sous gestion et sous délégation. C'est énorme comme machine. Je m'en rends compte quand je vois l'importance que j'ai dans la boîte aujourd'hui. C'est beaucoup moins qu'avant. Avant, c'était Just Mining, c'était la boîte Dasher. Aujourd'hui, Meria, c'est 50 bonhommes qui travaillent en full time. Je fais partie des plus jeunes de l'entreprise parce qu'on a été prendre des seniors en tech, en commerce, en développement, en finance, dans tous les domaines en fait de la boîte finalement. Et j'ai des choses à vous raconter. Il faut que je vous parle plus de comment ça marche. Disclaimer, hein, c'est une société qui a été fondée suite à un commentaire sur ma chaîne YouTube en 2017, Just Mining, et qui a évolué en Meria.com, qui est une plateforme qui vous permet d'acheter, vendre, mais surtout de faire travailler vos crypto-monnaies. Et donc là, pour le coup, maintenant sur Meria, vous pouvez inviter un ami, et quand vous invitez un ami, vous pouvez choisir de lui donner 20% du bonus de bienvenue. En fait, il y a un bonus de 30 €, vous pouvez prendre tout pour vous, rien pour lui, ou à l'inverse, donner tout à votre ami et rien pour vous. Et étant donné que je trouvais que moralement, c'était bizarre de faire de la fille sur ma propre boîte, ce lien-là me donne rien et vous donne 100% du bonus. Le bonus s'active en 2 fois, quand vous faites un dépôt ou quand vous faites un achat, et ensuite quand vous faites du stacking ou du lending. Point barre. Voilà, si vous ouvrez un compte Meria, c'est le meilleur lien possible pour ouvrir parce que vous avez un bonus. Voilà, tout simplement. C'est une plateforme française qui est régulée, vous allez devoir faire un KYC. Il n'y a pas de magie, d'accord, hein, je ne peux pas vous promettre clic droit, clic gauche et en 2 minutes, sans rien faire, vous pouvez faire ce que vous voulez. Non, on est une plateforme régulée, donc on doit suivre les obligations françaises et européennes, mais en parallèle de ça, on est à l'écoute, il y a une application mobile et on vous permet de suivre tout ça. Je vous mets le lien dans le chat, ça s'appelle Twitch Hash. Oh, j'ai envie de lâcher une bombe là, mais non, là, je me ferais étrangler par mon service marketing, mais ça va faire 4 mois que Meria travaille sur une solution totalement décentralisée. Totalement. Donc je pense que je pourrais vous en dire plus Q1. En fait non, Q1 elle doit être lancée. Je pense qu'elle va être lancée fin Q1. Je pense que ce sera en mars ou en avril. Mais pour le coup, ça fait longtemps qu'on bosse dessus. Et c'est la suite de, je pense que vous l'avez vu. Alors là, ce que je vous montre, c'est la version 0, j'insiste. Il y a déjà un Meria décentralisé, stake.meria.com, où tu arrives et sur un seul dashboard, tu peux staker toutes tes crypto-monnaies. Mais genre Chiliz, Ether, Axelar, Akash, Cosmos, DYDX, tout sur un seul dashboard. Mais c'est pas beau, c'est pas encore, c'est pas travaillé d'un point de vue de l'UX, c'est technique encore pour l'instant. Là, Meria va sortir un truc on va tout reprendre ça. Le but, c'est qu'après, t'aies plein de choses qui viennent implémenter ce dashboard-là, mais je vous en dis pas plus pour l'instant, sinon je vais m'enflammer, je vais vous parler de toutes les fonctionnalités, et il y a des fonctionnalités, on n'est même pas encore certain de pouvoir les faire, quoi. Mais voilà. T'auras même pas besoin du KYC. Cette plateforme sera totalement décentralisée, donc le nouveau produit Meria, c'est un produit dont vous pourrez accéder à ça sans KYC. C'est clairement le but, en fait. Les clients viennent chez nous. On les éduque, ils construisent leur portefeuille. Il y a des clients, ils suivent mes vidéos, ils suivent nos Meria Academy, on les éduque, et puis à un moment, ils sont suffisamment balèzes, ils disent, écoute, maintenant c'est bon, je maîtrise, je vais totalement de façon décentralisée gérer mon portefeuille. Donc en gros, c'est super, tu l'as éduqué, le mec il a les bonnes valeurs de la crypto-monnaie, tu lui as toujours dit que c'était bien d'avoir sa propre clé privée, et quand tu l'as suffisamment bien éduqué, c'est plus ton client. C'est frustrant. Donc le but c'est, ok, à ce moment-là, reste dans un écosystème décentralisé, mais dans lequel on te propose des solutions, et dans lequel tu peux continuer à staker sur nos validateurs, mais quand on n'en a pas, on vous envoie chez des copains. Akash, on a un validateur, Aleph aussi, Axelar oui, Bend aussi, Bitsong, on n'en a pas. Bitsong, quand vous allez staker chez un de nos partenaires par exemple, etc. Compatible Ledger, compatible avec tout, Multiversix, EVM, donc tous tes portefeuilles EVM, en comptant évidemment ton Rabi Wallet, en comptant ton Metamask, en comptant tout. Mais je pense que vous l'avez vu venir, Meria commence à opérer des nœuds pour Ledger, Meria commence à opérer et à proposer des solutions de stacking par Tengem directement dans l'application. Il y a un autre portefeuille qu'on devrait intégrer très bientôt, il y en a 2 autres software wallets qui vont proposer Meria bientôt. Petit à petit, on commence à proposer des infras un petit peu partout. Mise à jour, Pectra débarque sur Mekong, qui est le premier testnet public avec la mise à jour Pectra, et pour le coup, cette mise à jour va mettre en place 8 EIP, Ethereum Improvement Proposal. Donc c'est une grosse mise à jour qui va réaliser plein de choses, notamment améliorer l'expérience utilisateur et revoir certaines choses sur le stacking. Donc c'est pas pour tout de suite, mais Ether n'est pas du tout... Oh, ça c'est intéressant. Voici les 8 mises à jour. Précompilation des opérations sur la courbe, ok, je suis pas capable de vous dire là vite fait. Accès plus efficace aux données, donc ça c'est vraiment... je pense que ça va pour le coup vraiment réduire les frais de transaction, non pas sur les layer 2, mais sur la blockchain Ether. Augmente le solde effectif des validateurs de 32 jusqu'à 2048 Ether, donc il y aura moins d'infra, je pense, on pourra mettre beaucoup plus d'Ether sur beaucoup moins de nœuds. Il va y avoir des gros optis, c'est vraiment de l'opti pure technique, quoi. Et bien sûr, la Réserve fédérale des États-Unis, la Fed, baisse ses taux de 25 points. Évidemment, ça rend de la liquidité à tout le marché, notamment aux investisseurs qui aiment prendre des risques, et donc naturellement, les investisseurs qui aiment prendre des risques, autant vous dire que quand il y a de la liquidité qui revient dans leur portefeuille, ça profite directement ou indirectement à certaines classes d'actifs risqués, notamment le Bitcoin. Tout simplement, tout bêtement.